Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de janvier et un excellent temps des fêtes. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est pour le mois de janvier. Je ferai dans les prochains jours le mois de février, mais je voudrais, même si le dernier mois est fini, je ne voudrais pas le sauter. Donc, nous allons voir avec quel prochain signe nous allons travailler. Nous avons les amoureux, donc le Gémeaux. J'avais exclu ces deux cartes car je les avais déjà fait dans les précédentes vidéos. Donc, l'énergie du Gémeaux, qu'avons-nous pour le mois de janvier? Donc là, pour certains, j'ai l'impression que vous avez l'impression que les problèmes ne font que tomber sur votre tête. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui vous stresse et ce n'est pas non plus des problèmes majeurs. Donc, j'ai l'impression que pour certains, par exemple, ça peut être un changement de carrière soudain ou qui n'était pas prévu. Mais dans tous les cas, vous vous relevez sans peine et passez à autre chose facilement. Mais j'ai l'impression quand même que c'est... vous avez l'impression que, je dirais pas le mot problème, mais peut-être des imprévus. On va appeler ça comme ça. Pour certains, vous avez eu l'impression que ce sont des imprévus qui vous tombaient sur la tête, ou pour certains, ça peut être aussi des attentes, des règlements financiers qui ont pris du temps à se régler, des litiges qui ont pris du temps à se régler. Mais dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que vous êtes resté zen par rapport à la situation ou aux différentes situations que vous avez vécues ou traversées pour le mois de janvier. Ah, et j'ai oublié aussi, mon cerveau vient de se réveiller, j'ai oublié aussi de stipuler dans les précédentes vidéos, mais j'ai mis toutes mes vidéos, même celles que j'avais déjà faites, 18 ans et plus, car les lois ont changé pour YouTube avant le temps des fêtes. Et c'était beaucoup plus simple pour moi de juste mettre mes vidéos 18 ans et plus que de cliquer si mes vidéos étaient faites pour des enfants ou pas pour des enfants ou autres. Et il y a quand même énormément de frais qui peuvent s'encourir s'il y a certaines normes qui ne sont pas respectées et tout. Et mon but premier, de toute façon, je ne cible pas non plus des mineurs et je n'offre aucun service aux mineurs. Donc j'ai mis mes vidéos 18 ans et plus. Donc c'est sûr que là, vous êtes obligé de vous connecter en fait pour y avoir accès. Mais en même temps, mon but, ce n'est pas nécessairement d'avoir 1 million d'abonnés ou plus de vues. Donc c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin. Donc ce sera ça. Donc dans la première ligne, nous avons lumière et amour, énergie curative, animaux, justice, école. Ensuite, nous avons la fée du feu, l'aigle, le mystère, l'araignée et la fée de la terre. Ensuite, dans la dernière ligne, nous avons l'autorité, souvenir d'amour, passer à autre chose, bouleversement et encore une fois la patience. Et comme je vous disais tantôt, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, mais que vous n'avez aucun contrôle dessus, comme si c'était des problèmes qui vous tombaient sur la tête, mais en même temps, vous êtes quand même serein par rapport à cela.
Ensuite, nous avons l'étoile, l'ermite, le monde, le magicien et la roue de fortune. Hop, et j'ai failli oublier celui-là. J'ai failli l'oublier. Nous allons avoir l'abandon pour vous. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, avec la première ligne, nous avons lumière, amour, énergie créative, animaux. Donc, l'énergie créative et les animaux, pour certains, ça peut être simplement de se retrouver dans la nature pour vous ressourcer, d'être entouré d'animaux, vos animaux de compagnie, si vous en avez. Mais dans tous les cas, vous recherchez la lumière et l'amour. Vous cherchez à voir la lumière au bout du tunnel car vous avez l'impression d'être enseveli. Encore une fois, pas par des problèmes. Je cherche le mot juste pour ça. On va dire des péripéties parce que c'est le seul mot que je trouve qui est moins... qui a une connotation pas si négative que ça. Mais dans tous les cas, vous avez l'impression que vous êtes enseveli par des péripéties, des situations, de la paperasse, que vous essayez de sortir votre tête au-dessus de tout cela. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez y arriver. Vous avez la justice et l'école. Donc, pour certains, si il y avait des problèmes ou des litiges à régler, dans tous les cas, on vous dit que c'est des choses qui vont être réglées. Pour certains, on parle d'un retour à l'école. Donc, ça peut être au niveau professoral ou dans le sens d'aller travailler dans une école. Pour d'autres, on parle d'un retour dans le sens propre même, donc retourner à l'école, prendre des cours d'appoint pour se perfectionner. Mais dans tous les cas, que ce soit pour y travailler ou pour y étudier, on parle d'un retour à l'école pour vous. Et on parle de justice, donc les choses vont retrouver un certain ordre. Vous allez émerger de toutes les situations qui vous tracassent pour l'instant. Donc, avec la fée du feu, on nous parle d'action créatrice, d'optimisme. Donc, on va de l'avant malgré le fait qu'on se sente parfois submergé. Avec l'aigle, on nous parle d'esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, vous êtes beaucoup plus guidé aussi. Vous avez été beaucoup guidé dans le mois de janvier. Même si vous avez eu l'impression de marcher à tâtons, de marcher dans un chemin, sur un chemin, pardon, mystérieux où il n'y avait pas d'indication. Mais dans tous les cas, il y a eu des projets de création. Et avec la fée de la terre, on nous parlait de santé physique, d'enracinement et d'assises. Donc, vous avez regardé où est-ce que vous étiez, quels étaient vos avoirs pour vous enligner avec la fée du feu et aller de l'avant et mettre en place des projets de création pour emprunter le chemin du mystère qui au final n'est pas si mystérieux que ça car vous êtes guidé par rapport à ce chemin pour aller de l'avant. Ensuite, avec la troisième ligne, nous avons le bouleversement et l'autorité. Donc, pour certains, il peut y avoir eu justement avec la justice un litige avec une figure d'autorité ou du moins avec quelqu'un qui occupe un poste hiérarchique au-dessus de vous. Mais dans tous les cas, on me dit que ça va se régler avec le magicien, avec lumière et amour aussi, et avec la roue de fortune et le monde. Donc, pour moi, il n'y a pas à vous en faire par rapport à cela. C'est quelque chose qui va se régler. Mais on vient nous dire qu'il y avait eu un litige par rapport à une figure d'autorité, une figure d'autorité qui, pour certains, pouvait s'avérer être un poisson. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça va se régler. Vous n'avez rien à craindre par rapport à cela. On vous parle aussi de patience. Donc, patience par rapport à ce litige, patience par rapport à cette situation. C'est quelqu'un, quand même, ici, on parle de quelqu'un d'assez buté qui peut être pas nécessairement manipulateur, mais quand les choses ne vont pas dans leur direction, ils ont tendance à réagir d'une façon assez, je dirais pas douteuse, mais d'une façon assez merdique. On va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, les choses vont se régler, donc on vous demande de faire preuve de patience. On nous parle aussi d'une certaine nostalgie par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou à une personne. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas vivre dans le passé, de ne pas rester mélancolique, d'aller de l'avant, car sinon vous venez bloquer en fait votre énergie de création, vous venez bloquer aussi votre énergie avec la fée du feu et avec la fée de la terre, donc de ne pas rester dans cette énergie de mélancolie, dans cette énergie de nostalgie, d'aller de l'avant, de passer
à autre chose. Ensuite, avec la dernière ligne, nous avons l'étoile et l'ermite. L'étoile représentant, excusez-moi, tantôt j'avais dit un signe de poisson pour la figure d'autorité. Je me suis trompée. J'inverse toujours étoile et lune. C'est un signe Verseau. Mais bon, ici, les signes, je vous donne ça vraiment à titre indicatif. Ce n'est pas vraiment catégorique ou décisif final. Mais dans tous les cas, ici, nous avons l'étoile qui représente le Verseau, l'ermite qui représente la Vierge. Ici, on vient s'isoler un peu plus, on se remet beaucoup en question. Avec l'énergie du Verseau, c'est aussi sortir des sentiers battus, avoir des idées peu orthodoxes, mais qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et avec l'énergie de l'étoile aussi, c'est le calme et la sérénité, c'est les opportunités aussi et des renouvellements, donc des choses qui vont se présenter à vous. Et avec l'ermite, ben, l'ermite, c'est le signe de la Vierge, c'est l'isolation, le fait de se remettre en question, la recherche intérieure, mais surtout la réflexion. Pourquoi? Eh bien, par rapport au monde, c'est que vous voulez aller de l'avant, vous recherchez une satisfaction, une certitude, donc vous prenez le temps de voir quelles sont vos assises, où est-ce que vous êtes avant de reprendre justement votre route vers le mystère, votre route vers un nouveau monde, vers un nouveau chemin. Mais avec le magicien, on vous dit d'être confiant, qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, donc de ne pas abandonner. Et avec la roue de fortune, on vous parle de, excusez, on vous parle de changement, on vous parle de destinée, de bonne chance, mais on vous parle aussi d'un nouveau cycle de vie par rapport à cela. Donc, peu importe tout ce que vous avez vécu ici pour le mois de janvier, on vient vraiment vous dire que les choses vont bien aller, d'aller de l'avant, de ne pas rester bloqué dans la nostalgie, dans les énergies du passé. Vous avez quand même deux fées qui travaillent avec vous, donc la fée de la terre et la fée du feu. Et de ne pas non plus vous laisser marteler ou écraser, de ne pas penser que la situation d'injustice que vous traversez, que les bouleversements que vous vivez vont rester non réglés. Donc les choses vont se régler pour vous. Si ça n'a pas encore été fait pour janvier, ça va se faire d'ici là avec les prochaines semaines. On vous parle quand même de patience avec ben, la carte de la patience. Donc, si je regarde au niveau des rythmes ou des énergies, avec l'étoile, on parle quand même d'un rythme qui est lent. Avec l'ermite, encore une fois, on parle d'un rythme qui est lent, donc qui va doucement. Le monde, c'est un rythme qui est neutre. La roue de fortune, c'est rapide. Et ici, on vient parler du printemps avec le magicien. Donc, vous avez quand même deux cartes neutres. Une carte neutre et deux lentes. Donc, ici, celle-là n'a pas d'impact en tant que telle sur la vitesse des événements à laquelle elles vont avoir lieu. Donc, ici, on a lent, lent, neutre. Donc, ça reste quand même lent. Avec le magicien et la roue de fortune, on vient parler ici d'énergie rapide, mais le magicien vient surtout focus sur la saison du printemps. Donc, on vous dit que les choses vont quand même se régler lentement, mais sûrement. Mais attendez peut-être la fin de l'hiver, début du printemps. Donc, les choses vont sûrement se régler par rapport à la saison du printemps. Donc, je vous dirais quand le signe du poisson commencera. Donc, pour l'instant, c'est vraiment de faire preuve de patience. Restez focusé sur vos projets, sur qu'est-ce que vous avez en main, sur qu'est-ce que vous voulez faire. S'il y a un retour à l'école, que ce soit professionnel ou vraiment en tant qu'étudiant, dans tous les cas, restez focusé, fixez-vous des objectifs et n'ayez crainte, les choses vont se régler pour vous au plus tard d'ici le printemps avec le magicien. Donc, nous allons maintenant voir avec la carte de l'abondance ce qu'il en est. Donc, on vous dit aujourd'hui, je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime. Et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. Donc ici, ça vient rejoindre un peu le bouleversement, l'autorité et la justice. Donc parfois, on peut avoir l'impression qu'on se met dans une attitude de victime. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen de me sentir aimé.
Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Donc, rester concentré sur ses projets de création avec la fée de la terre et du feu. Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurait à assumer les conséquences de l'un ou de l'autre choix. Donc ici, on vous dit de sortir de la carte de la victime. Et je ne dis pas que c'est fait exprès pour vous. Peut-être pour certains, c'est un mécanisme naturel qui s'est ancré en vous. Mais on vous dit de sortir de là, de passer à autre chose. Avec l'ermite, de faire l'introspection. Avec le monde et la roue de fortune, vous allez avoir des opportunités qui vont qui vont venir à vous. Et avec le magicien, on vous dit que tout est possible. Donc, on vous dit de sortir de cette énergie d'abondance, sortir de cette énergie de victimisation. Donc, en espérant que cela vous a répondu, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.